À 10 ans, j'ai enterré mon frère cadet sous le plancher de la cave familiale, ces petits os encore chauds du sang que j'avais versé pour le faire taire à jamais. Ce soir-là, sous les lumières jaunâtres des réverbères de Belleville, j'ai regardé mon père. Cet homme que j'appelais encore « papa » embrassait la bouche qui avait murmuré le secret de notre ruine, et j'ai su que la lame de mon couteau ne suffirait pas. Il faudrait un poison plus lent, plus exquis. Paris, cette putain de ville aux 1000 masques, m'a vu naître dans la misère et me forger dans la trahison. Mais personne n'imaginait que la petite fille qui faisait la mère pour tous deviendrait la veuve noire qui tisserait sa toile sur les boulevards haussmanniens. Je m'appelle Élise Moreau, et si vous lisez ces lignes, c'est que le sang a déjà coulé plus épais que la Seine en crue. À 10 ans, je faisais la mère pour tous. Un jour, j'ai simplement quitté la maison. Mais ce départ n'était pas une fuite. C'était une déclaration de guerre. Paris, 1995. Les rues de Belleville sentaient le cumin et la pisse, un mélange qui collait à la peau comme une malédiction. Notre immeuble, un bloc de béton fissuré dans le 20e arrondissement, abritait une ribambelle de familles immigrées et de prolos français usés jusqu'à la moelle. Mon père, Lucien Moreau, était un ouvrier aux usines Renault, un colosse aux mains calleuses qui rentrait chaque soir avec l'odeur de graisse et de rage. Ma mère, Aïcha, une Algérienne aux yeux noirs comme l'encre, lavait le linge des bourgeois du Marais pour ramener quelques francs. Et puis il y avait moi, Élise, la grande sœur de 7 ans de plus que mon petit frère, Karim, un gamin aux boucles folles qui riait encore quand le monde n'avait pas encore commencé à le broyer. À 10 ans? Non, Karim en avait 8, et moi 18. J'ai toujours confondu les âges dans mes souvenirs, comme si le temps s'était figé ce soir-là. J'étais la mère de substitution depuis que Taïcha avait commencé à tousser du sang, ses poumons rongés par la poussière des lessives chimiques. Je cuisinais des tagines fades avec les restes du marché, je recousais les vêtements déchirés, je berçais Karim quand les cris de notre père traversaient les cloisons minces. Élise, ma petite femme, me disait-il parfois, sa voix pâteuse d'anisette, et je souriais, parce que c'était ma croix, et que les croix, on les porte en silence dans les familles comme la nôtre. Mais les secrets ont une façon de suinter comme l'humidité des murs parisiens. Un soir d'automne, pluvieux et froid, j'ai surpris mon père dans la cuisine, penché sur une enveloppe jaunie. Il murmurait des noms, Gaston, l'atelier, l'argent volé. Et ses yeux, d'habitude vitreux, brillaient d'une lueur que je ne lui connaissais pas, la peur. Karim, ce petit fouineur, l'avait entendu aussi. Il m'avait tiré par la manche dans notre chambre commune. « Serette, papa a tué quelqu'un. » Il l'a dit à l'homme au téléphone. J'ai ri, d'abord. Karim inventait des histoires pour ne pas dormir. Mais le lendemain, les flics sont venus. Pas pour nous, non. Pour l'usine. Un scandale. Des pièces automobiles sabotées, un ouvrier mort écrasé sous un moteur défectueux. Gaston, le contremaître, accusé de négligence. Mais papa savait. Il avait vu Gaston glisser l'argent sale dans les poches des patrons, et pour se taire, il avait pris une part du butin. C'était pour ta mère, Élise, m'a-t-il avoué plus tard, quand les murs semblaient se refermer. Pour ses remèdes. Karim n'a pas compris. À 8 ans, on ne comprend pas que le silence peut valoir plus cher que l'or. Il a voulu en parler à l'école, à la maîtresse, à ses assistantes sociales qui rôdaient comme des corbeaux. Je l'ai supplié, « Tais-toi, petit. » Ou il nous sépare tous. Mais les enfants sont des grenades dégoupillées. Le soir où il a failli tout balancer à table, papa l'a giflé. Pas fort, juste assez pour que le sang coule du nez. Et là, dans un éclair de folie, ou de protection, qui sait, j'ai pris le couteau de cuisine. Pas pour papa. Pour le silence. J'ai attrapé Karim par l'épaule, l'ai traîné à la cave, et quand il a crié « Papa est un voleur », la lame a glissé. Une fois, 2 fois. Son corps menu s'est affaissé comme un sac de farine, et le sang. Oh, le sang chaud sur mes mains d'enfant. J'ai enterré son corps sous le plancher, avec l'aide de papa qui est arrivé en titubant. « Qu'est-ce que t'as fait, ma fille ?» a-t-il murmuré, mais ses yeux disaient merci. Il a recouvert les planches, et le lendemain, on a déclaré Karim fugueur. Il a suivi un cirque, ai-je dit aux flics, les larmes aux yeux. Paris avale les disparus comme elle avale les pluies. Personne n'a creusé plus loin. C'est là que la trahison a commencé à germer. Maman est morte 1 an plus tard, emportée par sa toux. Papa a sombré dans l'alcool, et moi, j'ai pris le relais, job de serveuse, nuit à nettoyer les bureaux des banquiers. À 20 ans, j'ai rencontré Antoine Duval, un avocat aux tempes grisonnantes et au sourire qui promettait l'ascension sociale. Fils de bonne famille, du 16e arrondissement, il m'a vu comme un exotisme, la fille de Belleville avec un accent chantant. « Tu es ma muse, Élise », me disait-il en m'emmenant dîner au Fouquet's. On s'est mariés en 2005, une cérémonie discrète à la mairie du 7e, et j'ai cru que j'avais échappé à l'ombre. Antoine m'a sorti de la boue.
Il plaidait pour des multinationales, gagnait des procès contre des ouvriers comme mon père. La loi est un outil, ma chérie, me confiait-il au lit, sa main sur ma hanche. Il faut savoir la manier. J'ai appris. J'ai étudié le droit du soir, passé mon barreau en 2010. À 30 ans, j'étais avocate associée dans son cabinet, spécialisée dans les divorces vicieux des élites parisiennes. Paris m'avait forgé, des griffes sous la soie. Mais les secrets ne dorment jamais. En 2015, papa est mort d'une cirrhose galopante. À son enterrement, un homme s'est approché, Gaston, le contremaître d'autrefois, maintenant cadre à la retraite, bedonnant et suffisant. Ton père m'a sauvée, petite. Il a pris la faute pour moi sur ce sabotage. Sans lui, j'aurais pourri en tôle. Il a ri, une bière à la main. Et ton frangin? Le petit qui a disparu. Il savait trop, hein? J'ai senti le plancher de la cave craquer sous mes pieds. Gaston n'était pas le fantôme. Il était le premier fil de la toile. Antoine, mon mari, connaissait l'histoire. Pire, il l'avait utilisée. Dans un tiroir de son bureau, j'ai trouvé les dossiers. En 1998, quand on s'était rencontrés, il enquêtait sur l'affaire Renault pour un client. Il avait exhumé le nom de papa, et au lieu de le dénoncer, il m'avait épousé pour me tenir en laisse. Un atout, notait-il dans ses mémos. Élise Moreau, vulnérable, loyale. Peut servir pour chantage sur Duval-Père si besoin. La trahison était double. Papa avait gâché sa vie pour Gaston, et Antoine m'avait aimé comme un pion. J'ai pleuré cette nuit-là, seul dans notre appartement haussmannien surplombant les Champs-Élysées. Mais les larmes sèchent vite à Paris. Le lendemain, j'ai souri à Antoine au petit déjeuner. J'ai une affaire pour toi, chérie. Un vieux scandale Renault. Et la vengeance a commencé, lente, comme un vin millésimé qu'on laisse infuser. Antoine n'a rien vu venir. Pourquoi l'aurait-il? J'étais sa femme parfaite, Élise la dévouée, qui organisait les dîners avec les juges, qui massait ses épaules après les audiences épuisantes. Mais sous la table, mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes jusqu'au sang. Chaque sourire était une aiguille que je plantais dans sa chair invisible. Gaston était la clé. J'ai retrouvé sa trace via les annuaires en ligne, un outil banal pour une avocate, mortel pour un homme qui croyait son passé enterré. Il vivait à Saint-Denis, dans un pavillon modeste, avec une épouse trognonne et deux petits-enfants qui jouaient au foot dans le jardin. Monsieur Lambert? Non, c'est Gaston Moreau ici, a-t-il bredouillé quand j'ai sonné à sa porte, un bouquet de roses à la main. Élise, la fille de Lucien? Mon Dieu! On a bu du thé dans son salon kitsch, avec des napperons au crochet et des photos jaunies. Il a raconté, le sabotage n'était pas un accident. Les patrons de Renault, pour couper les coûts, avaient ordonné des pièces bas de gamme. Gaston avait protesté. En représailles, on l'avait piégé. Papa, pour une somme, 5000 francs, une fortune à l'époque, avait falsifié les rapports d'inspection. L'ouvrier mort, un immigré tunisien nommé Brahim, avait une famille. Ton père a ruiné la mienne aussi, ai-je dit doucement, en versant le sucre. Mais on s'en fout, hein? Les prolos se mangent entre eux. Il a pâli. C'était il y a 30 ans, Élise. Laisse les morts reposer. Mais les morts ne reposent pas à Paris. Ils hantent les métros bondés, les cafés enfumés. J'ai sorti une enveloppe, des copies des rapports originaux, déterrés dans les archives judiciaires grâce à un contact véreux au palais de justice. Signe ça, Gaston. Un témoignage. Dis que papa était innocent, que c'était toi le coupable. Il a ri, nerveux. Et pourquoi je ferais ça? Pour tes petits-enfants. Imagine les flics à ta porte, raconter à l'école. Papy a tué un homme pour de l'argent, point. J'ai ajouté le coup de grâce. Une photo de Karim, floue mais reconnaissable, avec une note manuscrite. Le gamin savait. Il a payé. Gaston a signé, les mains tremblantes. Ce témoignage anonyme irait à la presse, pas aux flics. Pas encore. Juste assez pour que l'ombre plane. Antoine rentrait tard ces jours-là. Une affaire de divorce impliquait une actrice célèbre, et il se perdait dans les nuits de Montmartre. Je fouillais son téléphone pendant qu'il ronflait, des messages à une certaine elle. Laurence, sa collègue, une rousse aux lèvres pulpeuses qui signait les bisous volés. La trahison n'était pas seulement professionnelle, elle était charnelle. Tu me manques ce soir, écrivait-il. Élise est si prévisible. J'ai ri dans le noir. Prévisible? Attends, mon amour. J'ai contacté Laurence via LinkedIn, un profil poli. Boisson pour discuter d'une collaboration? Élise Moreau. On s'est vu au café de Flore, sous les portraits de Sartre et Beauvoir, ironie du sort, ces fantômes de la liberté. Elle était nerveuse,
commandait des croissants qu'elle émiettait. Antoine m'a parlé de vous. Vous êtes brillante. J'ai souri. Et lui? Brillant au lit. Elle a rougi, bafouillé. Mais j'ai sorti mon atout, des captures d'écran de leurs textos, agrémentées d'un faux mail d'Antoine. Élise soupçonne. Rompons, pour ton bien. Laurence a pleuré. Il m'a promis le divorce. Classique. J'ai tendu un papier, rédige une plainte pour harcèlement. Contre lui. Je m'occuperai du reste. En échange, son silence sur notre collaboration. Elle a signé, et le lendemain, Antoine a reçu une assignation au tribunal. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-il hurlé en rentrant. J'ai haussé les épaules. Une cliente mécontente. Patience, chérie. Mais la toile se resserrait. Gaston, paniqué par mon chantage, avait appelé un vieil ami, Maurice, un ex-patron de Renault, maintenant lobbyiste aux cercles influents de l'Élysée. Maurice voulait me calmer. Il m'a invité à dîner au Georges V, un piège doré. Mademoiselle Moreau, votre père était un bon ouvrier. Oublions le passé. Son sourire était un scalpel. Mais j'avais anticipé, un enregistreur dans mon sac, capturant ses aveux sur le sabotage. On a tous nos secrets, Maurice. Le vôtre vaut des millions en pots de vin. Il a blêmi, promis une somme. J'ai refusé. Je veux la vérité. Publiquement. Il a ri. Vous jouez avec le feu, petite. Ce soir-là, en rentrant, Antoine m'attendait, un verre à la main. Qu'est-ce que tu manigances, Élise? Gaston m'a appelé. Il parle d'un témoignage. Sa voix était douce, trop douce. Le masque craquelait. J'ai feint l'innocence. Rien, mon amour. Juste des fantômes. Mais dans le miroir de la salle de bain, je voyais la veuve noire émerger, yeux froids, lèvres pincées. Paris bruissait dehors, indifférente. La scène charriait ses mystères, et moi, je charriais le mien. Le corps de Karim, ce poids qui m'avait forgé en arme. Le twist mineur est arrivé une semaine plus tard. Laurence s'est rétractée. Antoine m'a supplié, m'a-t-elle écrit. Il dit que tu es folle. Folle? Non. Calculatrice. J'ai riposté. Une fuite anonyme à voici, des photos d'eux enlacés sorties d'un faux profil. Le scandale a éclaté. Antoine a perdu l'affaire de divorce, et avec elle, un client majeur. Salope, m'a-t-il murmuré au creux de l'oreille cette nuit-là, sa main serrant ma gorge juste un peu trop fort. J'ai souri dans l'ombre. Tu n'as encore rien vu. La vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon dans les brumes de Paris, où chaque pas glisse sur le pavé mouillé. Antoine se débattait maintenant, comme un poisson pris dans mes filets. Il rentrait plus tôt, me couvrait d'attention. Fleur de chez le nôtre, week-end à Deauville. Pardonne-moi, Élise. C'était une erreur. Mais ses yeux fouillaient les miens, cherchant la faille. Il ignorait que la faille était en lui, béante depuis le début. J'ai creusé plus profond. Les dossiers de papa n'étaient que la surface. En fouillant les archives familiales, ces cartons moisis que j'avais rapportés de Belleville après sa mort, j'ai trouvé des lettres. Pas de maman, non. De Brahim, l'ouvrier tunisien écrasé. Lucien, frère, si tu parles, ils nous tueront tous. Protège ma femme, pour l'amour d'Allah. Papa n'avait pas protégé. Il avait pris l'argent et s'était tu. Brahim avait une fille, Nadia, orpheline à 10 ans, placée en foyer. Comme moi, presque. J'ai retrouvé Nadia via Facebook, Ironie moderne, ces outils qui déterrent les tombes digitales. Elle vivait à Clichy, professeure d'arabe dans un lycée, mère célibataire d'un garçon turbulent. Je m'appelle Élise. Ma famille doit des excuses à la vôtre. On s'est vu au zinc d'un bistrot près de la Bastille, sous le regard indifférent des pigeons. Nadia avait les yeux de son père, sombres et hantés. Ton père a volé notre vie, m'a-t-elle dit sans amertume, juste une fatigue ancienne. Mais le passé est passé. Pas pour moi. Je lui ai tendu le témoignage de Gaston et une proposition. Aidez-moi à le rendre public. Renault paiera des indemnisations. Elle a hésité. Et toi? Qu'est-ce que tu y gagnes? La vérité, ai-je pensé. Et la ruine d'Antoine, qui défendait encore les intérêts de Renault dans des procès collatéraux. Nadia a accepté. Ensemble, on a contacté Le Monde. L'article est sorti un mardi matin. Scandale Renault, un silence familial, 30 ans après. Gaston cité anonymement, Maurice en ligne de mire. Les actions de l'entreprise ont chuté de 5%. Antoine a vomi dans les toilettes du cabinet. Comment as-tu pu? M'a-t-il hurlé ce soir-là,
son visage tordu comme un masque de tragédie grecque. J'ai faim la surprise. C'est pour papa, Antoine. Pour justice. Il m'a giflé, la première fois. Sa main a laissé une marque rouge sur ma joue, comme un sceau. Tu es une traîtresse, Élise. Comme ton père. Traîtresse? Le mot m'a fait rire intérieurement. C'est lui qui m'avait trahi en premier, en m'épousant pour mon silence, en me gardant comme un trophée prolopoli. Cette nuit-là, j'ai glissé du somnifère dans son vin, rien de mortel, juste assez pour qu'il dorme profondément. Puis j'ai fouillé son ordinateur. Bingo, des mets à Maurice. Élise creuse l'affaire Renaud. Neutralisez-la. Chantage sur le frère disparu. Antoine savait pour Karim depuis le début. Pire, il avait soupçonné le meurtre. Si elle a tué pour couvrir Lucien, elle est vulnérable. Le poison coulait maintenant dans les deux sens. J'ai répondu à Maurice depuis un compte anonyme, rendez-vous au Pont des Arts. Minuit. Il est venu, ce vieux renard, avec un chèque et une menace. Signe la NDA ou ton cabinet coule. J'ai souri sous le clair de lune, la scène scintillante en contrebas. Et si je signais avec du sang? J'ai sorti l'enregistreur. Ses aveux précédents, plus celui-ci. Tu es fini, Maurice. Il a bondi, main au col. On s'est battu, un homme de 60 ans contre une femme de 35, forgée par la rue. J'ai trébuché, il m'a plaqué au parapet. Salope immigrée, a-t-il craché, et le mot a réveillé la cave de Belleville. J'ai enfoncé mon genou dans son ventre, puis un coup de talon dans le vide. Il a basculé, un cri étouffé, et la scène l'a avalé comme un amant vorace. Suicide, ont dit les flics. Dépression après le scandale. Antoine a pleuré à l'enterrement au Crocodile Tears pour un client. Mais ses yeux sur moi étaient des poignards. C'était toi, n'est-ce pas? J'ai nié, bien sûr. Paranoïa, chérie. La tension montait, huame comme l'air avant l'orage. Nadia m'a appelé, l'article marche. Renaud propose un fonds pour les victimes. Victoire partielle. Mais la mienne était plus sombre. Le Elfan MT d'Antoine est arrivé subtilement. Il a commencé à me suivre, un détective privé, un certain Duval, ironie du nom. J'ai repéré l'ombre dans le métro, près de l'opéra. Il fouillait mon passé, grattait la cave de Belleville. Un soir, il m'a confronté. Karim n'a pas fugué, Élise. Papa l'a dit à un ami avant de mourir. Tu l'as. Il n'a pas fini. Sa voix s'est brisée. J'ai gelé. Et alors? Tu vas me dénoncer? Il a secoué la tête. Non. Je vais te sauver. Ou nous détruire tous les deux. Décision controversée, il proposait un pacte. On enterre tout. Je plaque Laurence, on recommence. Amour retrouvé? Ou piège? J'ai accepté, feignant les larmes. Mais intérieurement, la veuve noire tissait plus serré. Paris, indifférente, continuait son ballet. Touriste aux terrasses, amant sous la tour Eiffel. Mais sous la surface, le poison bouillonnait. Le chaos trao est venu comme un coup de tonnerre sur la ville lumière, éclatant les vitrines des illusions. Antoine croyait m'avoir dompté avec son pacte. Dîner romantique autour d'argent, nuit où il me serrait comme si j'étais sa bouée. On est des survivants, Élise, murmurait-il. Survivants? J'étais la prédatrice, lui la proie qui se débattait encore. Nadia avait monté en flèche, porte-parole des victimes Renaud, interview sur France Inter, manifestation devant l'usine de Billancourt. Pour Brahim, pour tous les oubliés, clamait-elle. Renaud pliait, promettant des millions. Mais Maurice mort, Gaston paniquait. Il m'a appelé un soir. Élise, ils savent pour le gamin. Les flics rouvrent le dossier Karim. Panique? Non. Opportunité. J'ai vu le coup d'Antoine. Il avait lâché l'info à un procureur ami pour me forcer à signer le silence total. Décision controversée. Balancer Nadia? Non. La protéger. J'ai organisé une conférence de presse, anonyme au départ. La fille de Lucien Moreau révèle. Renaud a couvert un meurtre. Avec le témoignage de Gaston, forcé, cette fois, par une menace sur ses petits-enfants. Le chaos a explosé. Manif bloquant le périph', édito dans l'IB accusant les élites de « crime d'État ». Antoine, piégé, a dû plaider pour Renaud en urgence. Démissionne ou perd tout, lui ai-je dit au lit, ma main sur son cœur qui battait la chamade. Il a refusé. C'est ma carrière. C'est là que j'ai frappé fort. Avec l'aide d'un hacker freelance, un gamin de Nanterre rencontré dans un bar underground, j'ai infiltré les serveurs du cabinet. Email, comptes offshore. Antoine blanchissait pour Renaud,
des pots de vin vers Maurice. Preuves irréfutables. Je les ai fuitées à Mediapart, titré « L'avocat des ombres, trahison au sommet ». Antoine est rentré comme un damné, ivre, les yeux injectés. « C'est toi. Tu veux me détruire. » Il m'a plaqué au mur, son souffle aigre de cognac. Pourquoi? Un frère mort depuis 30 ans. J'ai ri, enfin. Pour Karim. Pour papa. Pour moi, que tu as épousé comme une pute à chantage. Le choc l'a figé. Puis la rage. Il a sorti un pistolet, un reliquat de chasse avec son père, caché dans le tiroir. Je vais tout avouer. Toi pour le meurtre, moi pour le reste. On pourrit ensemble. Menace sous folie. Ses mains tremblaient. J'ai vu le garçon de Belleville en lui, faible, brisé. Mais la veuve noire n'hésitait pas. J'ai bondi, arraché l'arme. Un coup de feu, accidentel, a éclaté, la balle effleurant son épaule. Sang sur le tapis perçant. Il a hurlé, et dans la confusion, j'ai composé le 17. Mon mari a tenté de me tuer. Il est impliqué dans un scandale. Flics, ambulance, flash des paparazzis sous nos fenêtres. Le public s'est divisé. Justice pour Karim contre Innocence Duval. Forum en feu, Élise est une héroïne vengeant les prolos, vs, une meurtrière manipulatrice. Laurence a témoigné contre lui, abuseur. Gaston s'est suicidé, ou les jeux poussés. Un saut sous le RER, note, le passé me hante. Nadia m'a serré dans ses bras, tu as libéré les fantômes. Antoine, hospitalisé, a plaidé coupable pour blanchiment. Divorce immédiat. Mais le chaos Trao n'était pas fini. Dans sa cellule provisoire, il m'a écrit « Je sais pour la cave. J'ai les preuves. Reviens ou je parle. » Chantage final. Décision qui divise. Pardonner ou achever. J'ai choisi Paris. Cette ville qui avale tout. La fin n'est jamais propre à Paris. Elle traîne dans les gouttières, tachée de vin et de regrets. Antoine libéré sous caution, assigné à résidence dans notre appartement, ironie, le lieu du crime presque commis. Il errait comme un spectre, bandé à l'épaule, me fusillant du regard. Tu as gagné, Élise. Mais à quel prix? Le prix? La liberté, amère comme un café noir. Nadia avait gagné son procès, fonds pour les orphelins d'usine, médaille symbolique de la République. Elle m'invitait à dîner, avec son fils qui m'appelait Tata Élise. Tu es une guerrière, disait-elle. Guerrière? Ou monstre? Les nuits, je revivais la cave. Le craquement des planches, le dernier hoquet de Karim. Avais-je vengé ou multiplié les morts? Le twist est venu d'un appel anonyme, une voix rauque, masculine. Élise Moreau, c'est Lucien. Papa? Impossible. Mort depuis 10 ans. Mais la voix insistait, la cave. J'ai tout vu ce soir-là. Et Karim? Il n'est pas mort. Mon cœur a stoppé. Qui êtes-vous? Un ami de la famille. Ton père a tout arrangé. Karim vit. À Marseille, sous un autre nom. Mensonge, vérification frénétique, archives d'adoption, faux fugueur. Rien. Puis un paquet, photo d'un homme de 35 ans, trait de Karim, vivant comme pêcheur en Provence. Lettre de papa, je l'ai envoyé chez un oncle. Pour le protéger. Pardonne-moi, ma fille. J'ai pris la faute pour Gaston, mais Karim savait trop. Twist. J'avais tué un innocent? Non. La photo était truquée, l'appel d'Antoine depuis sa cellule, vengeance finale. Il voulait me briser l'âme. J'ai confronté, intrusion chez lui, arme à la main. C'était toi. Il a ri, brisé. Oui. Pour que tu ressentes ma douleur. Décision controversée. Le tuer? Appeler les flics? J'ai choisi le vide. Finissons en. Il a tendu les poignets. Ensemble. Mais au lieu de menottes, j'ai sorti le dossier complet. Aveu de meurtre pour Karim, faux, mais crédible. Signe, et on enterre tout. Ou je balance. Il a signé, yeux mort. Kết thúc bi kịch. O có hậu. Antoine exilé à l'étranger, cabinet ruiné. Moi, promu partenaire senior, Nadia comme sœur. Mais la cave hante encore. Paris pardonne-t-elle? Non. Elle oublie, et l'oubli est la pire des vengeances. À présent, je marche les quais, scène murmurante. Si vous me croisez, souriez. Derrière mon regard, la toile attend sa prochaine proie. La vengeance n'est jamais finie. Elle se réincarne, comme la ville éternelle.